Yo, je suis ravie de te retrouver pour cette interview avec Déborah Campaya, qui est coach BDSM et redevenir soi. Donc évidemment, aujourd'hui, on va parler de sexualité et comment se reconnecter à soi grâce à la sexualité avec Déborah Campaya. Je te souhaite une très bonne écoute. Ok, trop bien. Merci à Déborah de me rejoindre sur cette interview. Ça me fait un grand plaisir de te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que je sais que tu as eu plusieurs vies, en fait. Ok, alors avec plaisir. Donc, je m'appelle Déborah Campaya. Aujourd'hui, je coach majoritairement sur le BDSM et l'alignement de soi. Et ça a été un peu la chose innovante dans le monde du BDSM et du dev perso, dans le sens où je fais les deux en même temps et je viens lier les deux, le monde du dev perso et le monde du kinky, et pas juste de la sexualité en tant que telle, mais vraiment du kinky et du BDSM. Et je coach sur les deux ensemble. Et tu as raison de dire que j'ai eu plusieurs vies, parce que j'ai commencé il y a plus de 10 ans en arrière à être exposée sur les réseaux sociaux, Mm. où j'ai été notamment sur YouTube. Et pendant, ouais, je pense que ça fait 8 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai parlé de plein de sujets. Je suis passée par les luttes sociales, le féminisme, le véganisme. Je suis allée dans le dev perso. J'ai parlé aussi d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai coaché beaucoup au départ, il y a 5 ans en arrière, sur tout ce qui est en lien avec les relations toxiques et l'impact que ça a sur nous-mêmes aujourd'hui, même si on peut être loin de ces relations toxiques, notamment les parents. Mm. Voilà, on a... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai, vrai. ça remonte. Donc, il y a beaucoup d'impact en fait dans ta vie de tous les jours sur comment tu te sens. Puis, je me suis redirigée un peu plus sur... Ça a toujours été très en lien avec les femmes quand même, hein. Ouais. Si je coach des hommes, j'ai un attrait en particulier avec les femmes. Donc, ces femmes qui ont aussi des syndromes de l'imposteur dans leur business. Donc, je me suis beaucoup focus sur le business et le syndrome de l'imposteur. Et puis après, j'ai redirigé un peu plus sur le BDSM et l'alignement de soi. Et en fait, j'ai gardé l'alignement de soi parce que ce qui est resté pendant toutes ces années, ça a été le concept d'être aligné avec soi-même, de se trouver soi, d'être connecté à soi. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est que le programme que j'ai commencé il y a 5 ans en arrière, qui s'appelle Redevenir soi, Mm. euh, il se remodèle au fur et à mesure des années et il garde la même essence, peu importe le sujet que j'aborde, parce qu'il vient voilà, vraiment mettre ce truc en particulier de l'alignement de soi, peu importe le domaine qu'on est en train de parler, si c'est l'argent, si c'est le business, si c'est les relations toxiques, si c'est le BDSM. Et donc, ça me permet voilà, d'avoir une ligne directrice où les gens arrivent à me suivre et en Mm. même temps, très spécifié ouais, dans un truc en particulier. Puis après, j'ai travaillé pour d'autres entreprises, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est Mm. ça et la création de contenu pour éduquer sur le monde BDSM et kinky sur Internet. Ok, bon, tu vas nous éduquer du coup. Alors, Comment ça t'est venu justement? Alors, on comprend bien, c'est redevenir soi, c'est du coup ta ligne, c'est ton fil ouais, rouge, quoi, ton fil c'est ça. d'Ariane. C'est ça. Comment t'es venue justement à aller faire du BDSM? Et attends, tu dis kinky, alors moi je suis novice, donc il va falloir D'accord. que tu vois, il va y avoir des petites étoiles à chaque et il va falloir que tu Définition. nous expliques, ok? C'est ça. Alors déjà, kinky, c'est un mot très simple. C'est juste pour dire ce qui n'est pas dans la norme. Ok. Donc, ce qui est dans la norme, surtout dans la sexualité, c'est ce qu'on appelle la sexualité vanille. Donc, en général, c'est ce qui est plus la sexualité classique, mais surtout très représentée. Donc, quand tu vois dans les films, en général, la sexualité que tu vois, c'est une sexualité vanille, très romantique et tout et tout. Mm, mm, Et mm, tout mm. ce qui sort de ça, on le met dans la catégorie kinky, hors norme. Ok. Donc, le BDSM fait partie de ça, mais il y a d'autres choses dans la catégorie kinky qui n'est pas du BDSM pur et dur. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus large, même si c'est quand même très précis, hein, kinky. Ok. Et comment j'en suis arrivée à ça? Mais en fait, j'ai toujours eu en parallèle une construction personnelle qui m'a suivie pendant des années, depuis que je suis très très jeune. Et je l'ai fait un peu par presque domaine de vie, cette construction. C'est-à-dire, au début, j'ai essayé de me construire moi, de ma connaissance de moi, mon identité, mon estime de moi, ma confiance en moi, tout ce qui touche au moi. Et puis après, en fait, il y a les domaines de vie. Donc, Mhm. soin de mes amis, j'ai pris soin de mon business, j'ai pris soin de mon argent, j'ai pris soin de tout ça. Et puis, il en restait un à la fin. Tu sais, qu'on met sur le côté, qu'on est en mode, oui, mais alors c'est important, mais quand même pas tant que ça. Je veux dire, la sexualité, quand même, on peut attendre. Et moi, la sexualité, elle est venue très jeune dans ma vie. J'ai toujours aimé le sexe, mais je suis passée par un moment où j'ai subi plusieurs agressions, plusieurs viols. Et Mhm. donc, en fait,
j'ai eu besoin de guérir. Et quand on est en train de guérir, on n'est pas en train d'avoir du plaisir. Donc la notion de plaisir, je l'ai laissée de côté en fait. Je me suis dit, bah, écoute, reconstruis-toi toi-même en premier. Et puis quand il n'y aura plus rien à construire, on va revenir sur cette sexualité-là. Et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai passé à peu près 7 ans. Voilà, c'est mon maître qui m'apporte mon repas. Je vais pas manger tellement en même temps, j'ai pas mangé. Et donc, j'ai passé à peu près 7 ans à essayer de me reconstruire après les viols que j'ai subis, même si j'en ai resubi pendant les 7 années. Et en fait, je suis arrivée à un point où tous mes domaines de ma vie étaient trop bien. Franchement, c'était génial. Mon business marchait très, très bien. Mon argent marchait très, très bien. Je me sentais trop bien avec moi-même. J'avais ultra confiance en moi et tout et tout. J'étais au Portugal, j'avais déménagé. Mm. J'étais dans une relation amoureuse géniale. Franchement, ça se faisait trop bien. Je commençais à vivre un peu mon polyamour et je sentais en fait ce truc gratter. Je sentais le BDSM en moi me dire ah, je veux prendre de la place. Mais j'avais très peur parce que je savais que si je travaillais sur cette notion-là, potentiellement, j'allais perdre plein de choses que j'avais construites. Mm. Parce que je savais que la relation dans laquelle j'étais n'était pas forcément BDSM. Je savais que si je commençais à entrer dans cette direction-là, peut-être que j'allais ajuster mon business, donc qui veut dire peut-être perte de gains. J'avais peur de tout ça, j'avais peur de, imagine, je me sépare avec mon mec et je dois déménager et tout et tout. Mm. J'avais raison d'avoir peur parce que c'est exactement ce qui C'est s'est ce qui se passé. passait. Exactement ça. Donc je me souviens du jour où j'ai pris la décision de ok, en fait, maintenant j'ai envie de bosser dessus, j'ai envie de reprendre le plaisir et me remettre le plaisir au centre de ma vie et mettre cette sexualité, ce BDSM au centre. Et effectivement, ça a tout chamboulé, quoi. Donc, Mm. c'est ça un peu l'histoire. Ok. Et du coup, de venir justement à mettre du BDSM dans ton business qui est quand même, enfin, tu parlais de redevenir soi. Bon, après, quand on te suivait sur YouTube, on savait qu'il y avait beaucoup de sujets et que tu étais assez libre quand même. Enfin, ça, il n'y avait pas trop de... Mais et ça a été quoi l'enjeu, les peurs? Comment tu as surmonté ça? Comment ça a été accueilli aussi auprès de ta communauté? Je suppose que tu as dû avoir de la perte, mais tu Ouais. en as gagné après ailleurs. Ouais. Mais comment tu as fait ce revirement un peu de situation? Alors, j'ai quand même eu la chance, et je ne sais pas si c'est trop une chance parce que je l'ai réfléchi quand même pendant des années, Ouais, d'avoir toujours au moins un endroit où je suis connectée avec authenticité avec ma communauté. ouais. Donc, un endroit où je savais que peu importe le sujet que j'abordais, c'était un peu le cœur de ma communauté qui me suivrait presque peu importe ce que je fais, parce que ce qui les intéresse, c'est pas ce que je fais, mais qui je suis et comment Mm, j'aborde ces sujets-là. Et donc, mm, à l'époque, c'était les stories Instagram où, voilà, bah, YouTube, j'avais ma chaîne coaching, j'avais ma chaîne principale, mm, je faisais un peu attention à la ligne directrice, mais en story Instagram, c'était un peu ma récréation. Et donc, je savais que cette communauté-là, peu importe le sujet que j'allais leur mettre en face, elles allaient être intéressées par comment je l'abordais. mm. Donc, en fait, on se retrouve à peu près en août de quelle année? On est en quelle année? En 2023, là? En août 2021. Ouais, peut-être un peu avant. Entre Ouais, mai et ouais. août, un truc comme ça, Mm, 2021, où j'en parle, mais de manière personnelle. Donc, je ne fais pas de lien avec le business. J'en suis juste en mode, je vais à des événements sex positifs, je suis à fond en train de redécouvrir mon BDSM, est-ce que vous avez des questions? Et j'échange en fait sur le sujet. Et je mm. n'y pense même pas à ce moment-là que ça fasse partie de mon business. Et ça a duré bien 6 8 mois où je ne l'inclus pas en fait dans le business, où je suis vraiment juste, je partage. C'est Et en génial fait, parce qu'en fait, je te coupe, mais vas-y, c'est vas-y. génial parce qu'en fait, on a l'impression, enfin, tu vois, tu as cette manière spontanée et on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie derrière, mais en même temps, c'est une stratégie qui est géniale, tu vois, d'être authentique parce que finalement, tu amènes un sujet comme ça, tu as ton regard aussi d'expert, de coach et tu as toujours, Ouais, effectivement, c'est vrai, un regard et une manière d'aborder les sujets qui est ouf. Et du coup, non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que on se dit, ah, à la fois, c'est pas une stratégie, mais en soi, c'est une super c'est stratégie, ça. tu vois, pour mettre en place. Ouais, c'est top. Bah oui, parce que ça a été réfléchi dans le sens où je sais depuis quand même très jeune et depuis que je m'expose sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent. Et donc, faire un peu ce truc de je choisis un produit T'as sur vu? un sujet et je vais le garder pendant 10 ans,
Je sais que ça me correspond pas beaucoup et que en général, j'ai même genre tous les 2 ans un cycle Un de renouveau, nouveaux quoi. sujets. Et Ouais. donc, je savais quand même depuis le départ qu'il fallait que, et c'est presque de la stratégie long terme en fait, c'est réfléchi d'avoir des endroits où je peux me permettre de changer tout en gardant le fil rouge de l'alignement de soi, de s'écouter, d'être. Je pense que l'alignement de soi, c'est parfait parce que c'est vraiment c'est prendre en compte tes changements et faire en sorte qu'ils soient alignés avec toi. Donc, Mm. on est vraiment sur la ligne directrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 6 8 mois, en fait, je ne me rendais pas compte que les clients qui venaient vers moi étaient, oui, certes des entrepreneurs, pas que, mais en majorité des cas, et que la notion de couple et de sexualité, elle revenait quand même très souvent. Mais tu sais, elle vient pas en session stratégique. Mm, En mm, session mm. stratégique, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire, on sait que c'est un sujet qui est important, mais on sait qu'il y a d'autres choses à régler avant. Donc un jour, on pourra y accéder. Et en fait, on fait le programme ensemble. Et moi, je propose des programmes quand même assez intenses dans la façon où je les fais, où on est sur du 6 mois et ça prend beaucoup d'investissement, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné, on arrive à cette question-là et je me rendais compte qu'avec tout le monde, on arrivait à cette question-là et tout et tout. Donc 6 8 mois après, je me retrouve et je me dis, ah, je crois que là, il faut que je me fasse à l'idée qu'en fait, les gens que j'attire sont de plus en plus alignés avec ce qui me passionne, quoi. Et donc, je fais un sondage sur Instagram. C'est tout simple de vous me voyez comment en tant que coach? Est-ce que vous me voyez comme une coach qui aide les entrepreneurs à se détacher de leur syndrome de l'imposteur ou est-ce que vous me voyez plus comme une coach BDSM alignement de soi? Et c'était dingue les réponses, c'était vraiment genre à 90% coach BDSM alignement de soi, alors que je ne l'ai jamais annoncé. Tu vois, Mm, mm, même mm, moi, mm, je n'avais pas fait la transition dans ma tête. mm. Et puis en fait, j'ai décidé, je crois qu'on est genre le 2 janvier, tu vois, donc quand même un temps après 2022, donc il y a un an en arrière Il y a un seulement an, ouais. où je me dis, OK, ben, je l'affirme, en fait. Maintenant, on va là-dessus. J'ai déjà beaucoup, beaucoup d'expérience dessus. Les gens me voient de cette façon-là. Genre, juste accepte-le, quoi. Et vas-y. Mm, Et mm, donc, mm. j'ai commencé. Et oui, évidemment, j'ai perdu beaucoup de personnes de ma communauté. Des gens qui n'ont pas compris la situation. Encore plus sur des plateformes où j'avais pas fait cette transition, par exemple YouTube. Beaucoup de personnes ouais, qui n'ont pas compris. Et par contre, beaucoup d'autres qui ont dit c'est génial parce que j'évolue en même temps. Et donc, je peux me permettre de continuer à être intéressée par tes produits, à être intéressée par ce que tu fais. Donc, c'est finalement ceux-là qui sont vraiment intéressants à garder, quoi. Mm. Ok. Voilà. Et donc, ouais, je voudrais revenir sur la notion de redevenir. Si tu veux manger, tu peux, hein. Ouais, ouais, je veux. Détente. Tu dirais quoi derrière le fait de justement être aligné à soi? C'est quoi? Tu sais, ça m'intrigue. C'est quoi être aligné à soi, redevenir soi? Qu'est-ce que tu mets derrière? Et justement, avec cette notion de sexualité et aussi d'entrepreneuriat, parce que Ouais, ça va avec. ouais, ça va avec. Et l'argent, tu Ouais, sais. ça va Allez, avec. pardon, allons dans le dur. Allons, on y va. Alignement de soi, pour moi, c'est le principe de je sais qui je suis, donc j'ai une vraie connaissance profonde de moi et beaucoup de personnes pensent se connaître et en vrai, quand je vais creuser, on se rend compte que pas du tout. Mais donc, c'est vraiment avoir une connaissance profonde de soi et ça veut dire évidemment de juste qui on est quand on se présente à des gens comme là, je viens de le faire, mais Ouais. aussi dans ces mécanismes automatiques Mm, et qui reviennent et qui ont tendance à faire un peu cet effet de j'appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps quand j'essaye d'avancer dans ma vie. Et mm, donc, mm, ça fait partie de la connaissance de soi. Et l'alignement de soi, c'est vraiment, j'ai cette connaissance et je fais en sorte que les piliers extérieurs, donc les choses qui ne dépendent pas à 100% de moi, viennent s'aligner à soi. Comme si on avait un peu un calque, en fait, entre j'ai moi, j'ai le reste et je veux que ça matche. Et ce qu'on fait dans notre société aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur et j'essaie de moi matcher avec ça. mm, Donc, on se retrouve à faire des business qui ne nous correspondent pas forcément parce qu'on nous a dit que ces stratégies, ça marchait très bien. Et moi, je l'ai fait, en fait, de presque faire le business de quelqu'un d'autre parce qu'on m'a dit que c'était ça la stratégie qui marchait. mm, Et mm, en fait, mm, ce n'était pas aligné avec moi. On se retrouve dans des relations de couple où, en fait, on s'en rend même pas compte parce que c'est petit à petit, on commence à mettre des masques sur soi, on commence à juste essayer de s'adapter, de fit in, tu vois. mm, Et mm, puis, on le fait beaucoup dans sa sexualité, d'autant plus quand on est une femme où il y a constamment le dilemme entre sa sexualité, donc ses désirs et ses valeurs. Par exemple, moi, j'ai des valeurs de féminisme
et je suis une esclave, donc, tu vois, ça c'est pire. Non. J'adore. C'est excellent. Mais il y a aussi, tout simplement, en tant que femme, on a beaucoup de honte autour de la sexualité, beaucoup de culpabilité, Hmm. beaucoup de trauma aussi. Et ça, c'est des choses qui ont tendance à nous éloigner de qui on est. Donc, je dis souvent que dans le Redevenir Soi, le programme, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre une fois qu'on est parti, qu'on a fini le programme, mais en fait, on s'est juste rapproché de qui tu es réellement. Et du coup, c'est pour ça que je mets le redevenir soi, parce qu'à un moment donné, il y a eu une perte en fait de qui on est à travers nos traumas, à travers comment on voulait fit in dans la société et tout. Donc là, attends, viens, on découle ça et on regarde quand on se rapproche de tes réels désirs, de tes réelles valeurs, de ce qui est réellement important pour toi et de tes besoins, et qu'on enlève ces injonctions aussi de la société, du patriarcat et toutes ces choses-là. On retrouve qui? Ben, on retrouve toi. Donc Hmm. on s'en rapproche. Et c'est ce qu'on fait. Ouais, exact. Et du coup, quand tu dis redevenir soi dans son business, effectivement, peut-être se dire ah bah moi je voudrais faire parler de BDSM, mais ça se fait pas dans notre société. Et du coup, bah, comment tu as fait du coup cette chose-là, ouais, cette transition-là, Ouais. en allant vraiment chercher ah mais je veux faire ça. Tu vois, par exemple, comme moi, il y a toute la notion de médiumnité. Ouais. Mais bon, en même temps, ce mot-là, je le trouve pas très beau. Je suis comme, voilà. Mais il y a ce truc de ah bah pour qui enfin meuf tu Qui te vois prend? pour qui tu te prends pour qui tu te prends ensuite tu as fait telle étude donc tu devrais plutôt faire ça et d'où ça sort tu vois bah ces dons et ces talents d'où ils sortent tu vois. Totalement. Et ouais. Ben, nous, alors, il faut quand même avoir, je pense, une notion, c'est que déjà, nous, on a le TDI. Donc, en fait, là, quand tu parles à Déborah, tu parles pas juste à Déborah, tu parles à plusieurs alters, on a un système, on a un Mm, TDI, mm, c'est un trouble dissociatif, enfin, le trouble dissociatif de l'identité. Et donc, c'est pas cool hein, d'avoir un TDI. Bon, je laisserai les personnes s'informer s'ils ont envie, c'est pas le but de l'interview. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup de mécanismes de survie mm, grâce ou à cause de ce TDI qui nous a sauvés quand on était plus jeunes avec tous les traumatismes qu'on a eus. Et donc, on a aussi des alters qui ont littéralement des rôles dans le système pour nous protéger. Et pendant longtemps, il y avait une notion commune qui était euh, on a très peur du regret. En fait, toutes ces choses-là, ces émotions qui sont liées au temps, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à gérer en réalité. Le regret, la nostalgie, mm. des choses comme ça, parce que le TDI fait qu'on a des problèmes sur la notion du temps. Et donc, on se voit souvent, constamment, genre être à 80 ans sur notre lit de mort et se dire, putain, on n'a pas fait ce truc-là. On l'a pas fait et on regrette. Et on a une grande peur du regret qui a des côtés positifs et négatifs, mais dans le positif fait que finalement, l'alignement de soi, on le cherche constamment, quoi. Mm. Avoir des peurs du style, on va pas se lancer dans le BDSM parce que ça se fait pas dans la société. Ouais. On a trop peur du regret pour pas se l'autoriser. Ah ok, top. Ouais. Voilà. Donc finalement, Ouais. on a essayé d'utiliser ce mécanisme qui a plein de désavantages, mais à notre avantage aussi pour se dire, en fait, c'est pas OK pour nous de regretter. Mm, Et mm, encore plus, on sait le coût que ça a de se lancer, mais on sait aussi le coût que ça a de pas se lancer. mm, Et le mm, coût que ça a de pas se lancer, c'est de pas se sentir heureuse dans notre vie, de pas se sentir alignée, et ça fait partie de nos valeurs les plus hautes d'être heureuse dans notre vie. Et tu vois, nous, dans notre cas, on a eu quand même de gros challenges, c'est-à-dire notre famille n'a pas accepté, une partie de notre famille a arrêté de nous parler, on a perdu de l'argent, beaucoup d'argent en faisant cette transition-là. Donc on a eu des vrais mm. coups. Tu vas en On va, gagner plein après. on va en gagner plein après, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Franchement, pas de problème Mais- sur ça. et Ouais. d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, oui, on a perdu plein d'argent, mais on a eu aussi pas mal de choses en amont. On a pu se permettre aussi Mm, de perdre cet argent-là. Donc, c'est mm, aussi, il y a une question de responsabilité presque, tu vois, où je me suis dit, mm. bah, si moi, je ne le fais pas, alors que j'ai de la trésorerie, alors que j'ai de l'expérience, alors que je prends l'alignement de soi, qui va le faire? Ouais, Tu ouais, vois, ouais, j'ai aussi ça. Donc, oui, en fait, c'est nos valeurs et presque nos peurs qui nous ont poussés à aller dans cette direction-là tout en sachant le coût que ça aurait de ne pas le faire, en fait. Et c'était ouais. pas OK. Mm. Mais de toute façon, toutes les personnes
tu vois, j'allais dire qui réussissent, mais qui vont vers leurs rêves. Enfin, je veux dire, moi aussi, je me reconnais dans ce truc-là pour moi, c'est plus dur de regretter plutôt que de me dire, je le fais maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est grave. Ah ouais, non, moi, je me dis, mais imagine ta vie, Déborah, à 40 ans. Et en plus, on en coach des gens comme ça, qui Mm, sont passés à côté de leurs désirs les plus mm, profonds et qui ouais, viennent te voir à 40 ans, à 50 ans des fois, te dire, ouais, je fais à peine le début. Et moi aussi, j'en vois beaucoup du coup dans la soumission mm, de femmes qui disent, je découvre à peine ma sexualité maintenant et j'ai passé des années et des années à la mettre de côté et à pas m'écouter. Et genre, moi, je me dis, mais je peux pas me faire ce luxe-là, tu vois, de ne pas ouais, m'écouter, ouais, carrément. pas arriver là, quoi. Donc, ouais. Ok, ok. Alors, on va parler un peu de sujets croustilles. Ouais, alors, Comment tu vis justement sur les réseaux sociaux, cette mise en lumière de cette partie-là BDSM? Moi, j'y connais pas grand-chose, hein. Je te le dis direct. Donc, il va falloir que tu nous partages s'il y a des mots, il faut que tu nous ouais, expliques. Est-ce que tu as eu des personnes qui ont été violentes avec toi? Est-ce que tu as suggéré ça? Est-ce que non, ça a été nickel? Et qu'est-ce que du coup tu partages autour du BDSM? ouais, Qu'est-ce que tu apprends et comment ça peut aussi nous réaligner à nous? ouais. Alors, j'ai eu des gens dans l'incompréhension, mais tu sais, enfin, moi, je pense que j'ai une force qui est quand même, vu que je prône l'alignement de soi, j'ai vraiment aucun problème à dire aux gens, arrêtez de me suivre. Ouais. Je suis en mode, tu te fais du mal à me suivre parce que je suis en train de parler d'un sujet qui est trop tabou pour toi. Mm. Et c'est OK, en fait. Tu sais, je le fais même pas avec condescendance en mode, oh, c'est trop tabou pour toi. Non, il y a des choses, on n'a pas Ouais. envie de se poser aujourd'hui. Respecte tes limites, arrête de me suivre. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait, en fait, de dire aux gens. Et ça, je le fais souvent dans mes stories. Par exemple, je mets beaucoup de trigger warning. De dire, OK, là, on va. Et dans ma newsletter aussi, où c'est mon journal intime en ligne, où je Mm. dis, trigger warning, on va parler. D'étranglement, on va parler de douleur, on va parler de frustration, on va parler de viol, de toutes ces choses-là. Si tu n'es pas prêt, tu t'exposes pas. Donc, Mm, je pense que mm, la prévention et l'éducation aident beaucoup. mm. Ouais. Après, les personnes qui ont été le plus réticents à ce changement, en fait, c'est mes proches. Hein, c'est pas Oui, tant les gens sur Internet, tu vois. Les ouais, gens c'est sur clair. Internet, ils s'en fichent, ils sont contents, en fait. Ils sont en mode, ben, enfin, quelqu'un qui parle de ces tabous. Et moi, j'ai un peu cette mission, ligne directrice, de Mm. transformer ces tabous en déclic. Ouais. Enfin, quelqu'un qui le fait, donc ils sont contents, les gens, en fait. Ouais, 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 carrément. Contents, c'est les proches. Donc, en fait, Bah oui. je Ouais. me suis dit avec moi-même comment je veux parler de ça à mes proches. Et s'ils ne sont pas prêts, je veux accepter le fait qu'ils ne soient pas prêts. Et donc, j'ai accepté en fait de perdre des relations avec ma sœur, avec mon père, parce qu'ils étaient juste pas prêts. Et de leur dire, bah, quand vous serez prêts à m'accueillir, bah, je serai là, les bras ouverts, et c'est comme ça. Et tant pis, je ne peux pas forcer les gens, tu vois. Ouais, je comprends. Et en même temps, je ne peux pas m'oublier moi non plus. Donc, bon. Ouais. Et après, de quoi je parle? Et en Euh, même temps, ouais, je pense que tu vas changer la dynamique clairement de ta famille, tu vois. Enfin, oui, et puis elle a déjà ouais, changé à plein d'endroits, tu ouais, vois. c'est ça. Et en même temps, c'est pas mon but non plus. Tu Oui. sais, il y a un vrai truc de... Je les accepte comme ils sont, ma famille, donc bon. Mm. Et donc, qu'est-ce que je fais sur mes réseaux? Ça dépend de où on me suit et à quel point on va aller en profondeur. Ok. Quand on va sur les réseaux les plus publics, comme TikTok et Instagram, en TikTok, j'ai été bannie, donc Bah j'ai dû ouais, rectifier un t'es à TikTok. nouveau ou pas? Pour Ou- l'instant, je suis pas bannie, mais tous les trucs que je sors, on m'enlève les vidéos, donc je pense que ça va pas tarder. Bon, c'est TikTok, quoi. Donc, en tout Mm. cas, si on me suit sur TikTok ou Instagram, je fais essentiellement de l'éducation sur la partie kinky, BDSM, et j'aide vraiment, en fait, aussi ces nouvelles personnes qui veulent passer de vanille, donc de sexualité classique, à kinky et BDSM, à faire cette transition-là, mais de façon saine. Parce que, en fait, c'est simple de se dire, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et en fait, c'est un endroit intense. C'est un endroit émotionnellement très challengeant. Et tu peux pas juste te lancer sans outils. Donc, je fais de l'éducation, je donne des outils de coaching. Et surtout, je fais le vrai lien entre développement perso, alignement de soi et sexualité BDSM. Et donc, en fait, c'est pas un compte où
tu vas juste apprendre les pratiques BDSM. Je parle quasi pas de pratiques BDSM, ce qui est assez fou, mais je parle beaucoup en fait de la dynamique, de ce qui se passe dans ton cerveau, de comment tu as envie de te sentir en confiance avec ton partenaire, de comment tu découvres ta soumission avec toi-même, de qu'est-ce que ça prouve sur ton lâcher-prise avec l'argent. Tu vois, on va sur d'autres Mm. domaines aussi et on fait un lien plus global. Donc ça, c'est si on me suit sur ces réseaux-là. Si on me suit dans ma newsletter, sur Inside Deborah, là, je parle de tout ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans mon cerveau. C'est mon journal intime. Donc là, si les personnes ont besoin de témoignages sans censure, je parle vraiment de ce qui se passe sans censure dans mon business, avec le TDI, dans mes sessions BDSM, dans ma sexualité, et j'expose. Je fais vraiment en sorte que les gens aient de la représentation, parce qu'il en manque. Et Ok. après, si on travaille ensemble, ben là, on va beaucoup plus en profondeur sur, je fais que du sur-mesure, donc sur toi, qu'est-ce que tu as besoin. En général, sur des programmes plutôt intenses de presque 6 mois, de A à Z, je t'accompagne de ta découverte de toi-même jusqu'à ta sexualité ou ton business en fonction de où ça nous arrive. Donc, c'est vraiment par palier, en fait. Ok. Et comment tu Voilà. arrives à faire le lien, ça m'intrigue, à faire Ouais. le lien entre donc tu dis lâcher prise, dans ta sexualité. Je suppose que redevenir soi, je suppose que c'est, enfin, au final, je te dis ce que je vois, mais c'est comme si le BDSM, cette pratique-là, en fait, elle te permet de t'affirmer encore plus dans ton identité, dans ce que tu as envie vraiment, de savoir l'exprimer. C'est Après, je ça. suppose que tu dois pouvoir y aller en transition, Oui. tout en En douceur. fait, c'est juste une porte d'entrée. Tu vois, il y a des personnes, leur porte d'entrée, c'est d'avoir un enfant. Genre, d'un coup, ils commencent à se questionner sur plein de trucs et à se dire, ah, mais peut-être que j'ai beaucoup de charge mentale, peut-être que... Mais en fait, le BDSM, c'est juste une porte d'entrée. C'est même pas le sujet principal. Et c'est assez fou comme même les personnes qui viennent pour se faire coacher sur le BDSM, à quel point c'est juste une porte d'entrée sur plein d'autres Sujet. questionnements qui sont dans leur vie et sur eux-mêmes, sur leur affirmation. Et tu vois, je te parlais du lâcher-prise. On se Mm, rend compte, pour moi, coacher plein d'entrepreneurs aussi, tu peux avoir une difficulté à lâcher prise sur l'argent parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas totalement, quoi. Enfin, tu peux ouais. faire tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, c'est des gens qui ont l'argent de leur côté et soit ils te le donnent, soit ils te le donnent pas, tu vois. Mm, Euh, mm, et le BDSM, c'est un endroit où on t'apprend aussi le lâcher prise. Par exemple, quand on fait des pratiques d'orgasme contrôle, de dénial, enfin, il y a plein de pratiques comme ça où on te demande de lâcher prise et d'avoir une totale confiance sur l'autre. Une totale confiance sur quelque chose que tu ne contrôles pas jusqu'à tes limites. Donc, la seule chose que tu contrôles, c'est de pouvoir dire, bah là, non, c'est pas OK. Ce que tu peux mm, faire aussi avec l'argent, tu vois, tu peux aussi te dire, bah là, en fait, c'est plus OK et je veux changer de métier ou je veux changer ma façon de mm, m'exposer en ligne. Et donc, toutes ces émotions-là, qui peuvent être compliquées dans la vie de tous les jours, dans ton business, dans ta relation, avec tes enfants, j'en sais rien, en fait, elles se trouvent dans ta sexualité et potentiellement dans ton BDSM. À la seule différence que la sexualité et le BDSM, c'est le seul endroit où on ne te demande pas de performer dans ta vie. Le sexe, comme je le dis, c'est un endroit où que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu vas toujours avoir un toit sur ta tête. Ça va pas enlever ton job, ça va pas, tu vois, tu vas pas perdre tes amis. T'es safe en fait, t'es censé être safe. Malheureusement, c'est pas safe pour ouais, beaucoup. t'es censé être safe, sauf quand t'en parles et que du coup ça dérange les autres. Exactement. Mais Ouais. normalement, si tu es dans un endroit safe dans ton BDSM, contrairement à d'autres domaines où tu risques beaucoup, tu vois, quand Mm, tu changes mm, de business, tu mm. risques Ouais, de perdre ton argent, tu risques de ouais. perdre ton endroit de vie. Le sexualité, c'est pas censé être le cas, tu vois. Au Mm, pire, tu perds une session, tu fais pas de sexe pendant 3 mois, quoi. Genre, normalement, c'est le pire qui est censé arriver. Malheureusement, il existe beaucoup plus de choses qui arrivent. Mais c'est ça, en fait, que je veux apprendre, c'est viens, on va créer un endroit qui est safe pour toi, sécuritaire. Et toutes ces choses que tu veux libérer dans ta vie, bah, tu peux utiliser le BDSM et la sexualité pour faire des premiers pas de libération et de découverte de toi et d'affirmation de toi et tout et tout. Donc, Ok. Et du coup, pardon. est-ce que tu as fait parce que je sais que tu aimes bien rechercher plein de trucs, mais est-ce que tu as fait un lien avec ces nouvelles pratiques sexuelles et le fait, tu vois, d'avoir des orgasmes et le fait de travailler ces différents niveaux d'orgasme chez toi?
qui font que ça transforme peut-être ton énergie. Je Ouais, suppose que et même au-delà, je suppose que cette relation où tu fais davantage confiance à ton partenaire, tu as une relation qui doit être complètement différente aussi. c'est ça. Bah, d'autant plus que moi, je suis dans une relation maître-esclave 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, l'échange de pouvoir et enfin, la position, elle n'est vraiment pas que sexuelle. On parle de BDSM, mais elle est dans tous Ok, mes domaines. ok, Moi, mon maître, il a le pouvoir sur mon argent, il a le pouvoir sur mon business, il a son mot à dire sur ce que je mange, quand je vais aux toilettes. Enfin, on est vraiment sur tous les domaines de ma vie. Et on peut se permettre de faire ça parce que justement, j'ai des bonnes bases d'alignement de soi et tout, hein, évidemment. On ne fait pas Mm. ça quand juste comme ça. Mais Mm, tu vois, c'est intéressant de voir, par exemple, dans mon cas, certaines sessions de BDSM vont déclencher certaines émotions qui vont m'aider dans certaines parties de mon business. Par exemple, je le dis que moi, j'ai un vrai kink. Donc, un kink, c'est une pratique qui t'amène beaucoup de plaisir, mm. plus que Ok, les autres, ce ok, qu'on appelle. Moi, j'ai un vrai kink sur les pénis et sur la bouche. Et donc, les fellations, ça marche très, très bien. Et donc, je sais que si on va avoir des sessions centrées sur la fellation, en général, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un boost de créativité. ok, Et je vais avoir un peu de créativité sur mes contenus en général, pas sur ma livraison de coaching et tout, mais sur Mm. mes créations de contenu. Ok, Donc, si je veux l'organiser dans mon business, je vais pouvoir demander à mon maître d'organiser une session le 30 du mois avant que je fasse mon calendrier de contenu du mois. Et ça marche tellement bien que des fois, je dois m'arrêter en plein milieu de ma fellation pour noter des idées parce que j'ai envie de parler de ça, parce que donc, quand on a une connaissance profonde de presque où toucher, et du coup, qu'est-ce que ça va générer chez toi, bah, tu fais un lien direct, quoi. C'est-à-dire, des fois, ça va être sur la créativité, des fois, ça va être sur le lâcher-prise, des fois, sur le sentiment de liberté. Des fois, tu vas avoir aussi des pratiques qui vont juste te donner de l'énergie. Donc, si par exemple, je vais donner des conférences ou je vais avoir plusieurs coachings à l'affilée dans la journée, bah, je peux faire certaines pratiques avec mon maître et je vais avoir plein d'énergie. Je vais être boostée, je vais être plus intuitive. Donc le lien, il est direct en fait. Il est même pas. Tu sais, on fait beaucoup de liens directs sur si vous connectez à votre sexualité, vous êtes plus détendu, donc vous allez plus oui, attirer, manifester. Mais là, je parle de lien direct, quoi. C'est-à-dire, je ressens cette émotion et parce que j'ai cette émotion, je suis capable de plus travailler de cette façon-là ou mettre ça en avant ou être moins inquiète si quelqu'un me parle dans un, un appel de vente. Enfin, ouais, on est vraiment ok. sur ça. Ok. Euh, ouais, je vais dire, tu vois, tu parles tu as une relation donc esclave-maître tout au long de ta journée. Ça peut être hyper choquant. Ok. Du coup, comment est-ce que, enfin, c'est quoi? J'aime bien savoir, moi, enfin, ça me choque, mais en même temps, je trouve ça normal, donc c'est bizarre. Mais du coup, comment tu vis ce truc où les gens, ils pourraient être grave choqués? Et en quoi, pour toi, c'est quelque chose qui est, je suppose, enfin, tu sais, Ah c'est non? ton, c'est ton niveau zéro, c'est ton truc normal, tu vois? En quoi, pour toi, c'est normal et en quoi ça peut être choquant? Et, Ouais. enfin, bref. Parce que Bah, déjà, j'ai envie de dire, j'espère que ça choque. Parce que, pas Ah, dans le sens où je veux choquer les gens, mais parce ouais, que si ça te choquait pas, ça voudrait dire que tu ne t'inquiètes pas pour les personnes. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais, Tu seras en mode, attends, genre juste comme ça, les gens se lancent dans des relations maître-esclave et personne dit rien, tu sais. Non, non, il faut que les gens disent quelque chose. Il faut que les gens se posent des questions. Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'on n'est pas sur une relation toxique où la personne, elle ouais, est juste en train de manipuler l'autre? ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire merci d'être choqué, tu vois. Genre, tu t'inquiètes juste pour les gens et sur le fait que c'est sain ce qui est en train de se passer. Donc, déjà, c'est de rassurer les gens et de dire, en fait, la meilleure réponse, c'est l'éducation. De Hmm, comprendre que on ne rentre pas dans une relation maître-esclave du jour au lendemain. Il y a des bases à bien connaître. Il y a des déconstructions aussi sur les relations toxiques à bien connaître parce hmm. qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la norme d'avoir ce qu'on appelle du coup un échange de pouvoir pas sain, pas explicite Et dans des des fois relations inconscient, ouais. Les gens qui sont s'en rendent inconscientes, même pas totalement, compte. Ouais. totalement. Plutôt que de l'avoir de façon explicite, saine, sur des endroits qui nous font du désir. Le maître, c'est pas n'importe qui est mon maître, c'est je choisis mon maître. Hmm, La personne doit avoir une connaissance de moi énorme. Enfin, tu t'imagines bien que pour pouvoir prendre des décisions à ma place, il faut qu'il en sache énormément sur moi, quoi. Il hmm. faut qu'on ait des discussions qui durent des heures. Tu vois, on a à peu près
peut-être une dizaine d'heures de discussion pure et dure par semaine Ah, sur la connaissance de l'un et de l'autre. Donc, Hmm. les relations maître-esclave, elles ne sont pas pour tout le monde, encore moins en 24/7. Et il faut que ce soit une priorité dans ta vie pour que tu puisses y accéder. Donc, on parle d'un extrême, tu vois, on parle de deux Hmm, personnes hmm. qui ont cette priorité-là de vie, un peu comme le mec ultra passionné qui veut faire un business à 10 millions. C'est pas pour tout le monde, tu vois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux Par dire. contre, le début du chemin, il peut être accessible pour beaucoup de personnes et dans la majorité des cas, on voit plutôt des personnes qui ont envie de se sentir un peu soumises au lit, dans la sexualité, mais de le faire en Hmm, confiance. Et hmm. justement, parce que nous, on est dans cet extrême-là, ben, on peut avoir ce recul-là et pouvoir les aider sur le niveau où ils en sont. Ouais, Mais donc, comment j'y réponds? Ben, par l'éducation, par la curiosité, par le fait de ne pas le prendre personnellement. ouais. Et je pense que si je me sentais attaquée et pas à ma place, ça voudrait en dire plus sur moi et à quel point c'est sain que sur l'autre. Donc, tu Ouais. vois, moi, je sais que c'est Ouais. ça que je suis en Mais train de en mettre fait, en c'est pour place. ça que je disais c'est choquant, mais en Ouais, même temps, on sent derrière que c'est sain, donc c'est pas. Enfin, je sais pas comment. Enfin, c'est ça. bref, moi Si je t'es sens le malheureuse et truc. que je pleurais à chaque minute où tu me parles, faudrait s'inquiéter, tu vois. Non, ça va. Ouais, Oui, oui, ça va. Ouais, ouais, non, mais d'accord. non, c'est des Ok. choix conscients. Mm. Oui, c'est des choix conscients et effectivement, le plus souvent dans les relations, tout est inconscient. Il y a des manipulations qui sont faites alors que la personne n'en a pas conscience. Chacun rentre dans des jeux et aucun des deux en conscience et ça peut être Ah, lent. ça demande une vulnérabilité pour le coup Mm. extrême, quoi. Enfin, Mm. les deux, on est sur une vulnérabilité peu accessible en général, mais importante quand on peut pas passer à côté. C'est Mm. obligatoire. Mm. Ok, trop bien, merci Déborah. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour tout ton contenu? Bah, Déborah Campaya sur Instagram. Alors, sur Instagram et TikTok, on est sur simplement.déborah Ouais, et sur la chaîne YouTube aussi. Si on veut plus sur le côté coaching, chaîne YouTube, c'est Déborah Campaya Coach, mais je ne mets plus en ce moment de vidéos. Et là, si on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est de se mettre dans la newsletter, donc Inside Déborah. C'est sur mon site, hein, simplement déborah.com. De toute façon, tu as tout. Et tu reçois, en général, c'est en moyenne un mail par semaine où je parle en journal intime. Et des fois, c'est un peu plus. Les personnes ont accès à des promotions en exclusivité, mais surtout, surtout à de la représentation sur le BDSM, le TDI, ce qui se passe dans mon cœur, mon corps et mon cerveau. Donc, voilà, je pense que c'est le meilleur endroit à me suivre. Ça serait peut-être Inside Deborah et Instagram en story en général. yes. Comme ça, on peut bien faire le lien entre Ah, le coaching et ouais, la sexualité et toute cette partie BDSM. grave, trop bien. Est-ce que tu t'inspires Ah tiens, Derek. Est-ce Ouais, que tu vas-y. t'inspires chez les Américains ou comment tu... J'ai tendance peu importe le domaine que je fais, j'ai tendance à peu suivre des personnes qui font la même chose que moi. Ok. Parce que je trouve qu'après, on se retrouve à tous faire la même chose et à plus apporter forcément une unicité, une valeur importante sur le marché. Mm, Euh, mm. j'ai quand même tendance à de temps en temps jeter des coups d'œil plus sur où est-ce qu'il y a de la demande. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin? Et ça, c'est juste ben voilà, de l'étude de marché et savoir Mm, répondre aux mm. besoins des gens, quoi. Donc, oui, après, je le fais, c'est vrai, je le fais plus en général aux États-Unis qu'en France. Mais de toute façon, Ah ouais, en parce France, qu'en faut France, juste être honnête, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce que bah je je fais. me demande quoi. Il y a des personnes qui parlent de BDSM. Il y a Ouais, beaucoup de personnes qui parlent aussi de travailleurs du sexe ou travailleuses du sexe, donc ouais. domina, voilà. Mais des personnes qui font le lien entre BDSM, coaching, développement personnel et qui ont un business autour de ça. Tu sais, moi, je suis pas très bien vue dans la Ouais. communauté BDSM hein, parce que je me fais de l'argent autre qu'en étant travailleur du sexe. Donc, en général, ça passe pas très bien. Mais en fait, c'est pas grave, j'ai un peu créé mon entre-deux, tu vois. Ouais. Donc, je vais m'inspirer plutôt de différents domaines. Je vais plus aux États-Unis en général. Et puis voilà, quoi, on innove. Bah oui, c'est pour ça que je me disais des fois, enfin, quand c'est innovant, on va chez les Américains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Et ouais, même, tu vois, j'ai fait des études de concurrents et tout, même aux États-Unis, même en États-Unis. anglais, Ouais. j'ai trouvé peut-être une ou deux personnes. Hmm. Et en général, ils sont plus axés sur le côté kinky polyamour, même si Ok, moi, ouais. je parle de polyamour, mais vraiment la partie BDSM kinky, alignement de soi, j'en ai pas trouvé. Ce combo-là, pur et dur, je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres, tu vois, il y a d'autres Bah, combos. t'es là pour ça en fait. Oui, voilà, c'est ça, on est spécifique. Voilà, voilà.
Donc, Très bien. du coup, c'est parfait. Merci Déborah Merci à toi. de nous éduquer sur cette partie, enfin sur la sexualité et toute la partie coaching pour justement ramener plus de conscience, je pense, hein, sur tout ça et plus de trucs sains en fait. Ouais, Enfin, tout simplement. trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. À très Je vite. te souhaite un très bon lancement pour tes programmes. Du coup, tu sais quoi ton lancement en ce moment? Alors là, ça vient de se finir, c'était 30 jours de soumission. Ok, Donc, c'est un programme qui proposait d'aller révéler ta soumission et de nouveaux aspects de ta soumission en 20 minutes par jour pendant 30 jours, ok, grâce à des exercices puissants et transformateurs que les gens reçoivent par vidéo dans leur espace tous les jours du 1er au 30 avril. Donc là, tu ok, vois, on est au jour 3. Donc les gens se sont inscrits et ont déjà participé. Et sinon, donc là, c'est vraiment un lancement pur et dur qui, pour le moment, se refait pas, va peut-être se refaire dans l'année. Et sinon, là, on est plus sur les coachings purs et durs, les sessions stratégiques, soit les coachings purement alignement de soi, soit les coachings purement BDSM. Dans tous les cas, c'est du sur-mesure. ok, Donc voilà. trop bien. Merci. Merci à toi. À très vite. Merci beaucoup.